Très rapidement, je vais faire un bref résumé pour faire le point sur l'électricité d'abord, sur les factures. Ensuite, sur l'électrification rurale, donner quelques informations tout en apportant des réponses. Et dans un troisième point, revenir sur l'état d'exécution des projets pétroliers et gaziers et ce qui est attendu en termes de retombées bénéfiques pour notre pays. S'agissant d'abord de l'électricité, il faut préciser que dans le coût, 70% concerne un facteur qui échappe à l'État et échappe du coup, par conséquent, au gouvernement. 70% des coûts de production proviennent d'un facteur externe qui est le combustible que nous ne maîtrisons pas. À partir de ce moment, si l'État n'accompagnait pas les populations, le prix réel auquel Sénélec devait facturer allait être insupportable tout simplement pour les populations. C'est pour cette raison que le président de tout le temps a décidé qu'il fallait accompagner les différents clients de Sénélec, qui sont approximativement autour de 2 355 000 clients à date, dont les 1 300 000 concernent la première tranche, donc les clients à faible revenu, qui sont totalement subventionnés. Contrairement alors à ce qui a été dit tantôt, ceux qui sont subventionnés et qui ne consomment pas plus de 150 kWh concernant la première tranche concernent 1 300 000 clients de Sénélec. Alors, ça c'était pour préciser que la subvention elle est présente partout, mais sur la première tranche, elle est totalement et complètement subventionnée. Maintenant, c'est normal. Quand l'État fait un effort, il faut que ceux qui peuvent payer aussi fassent un petit effort, parce qu'autrement, ça deviendra insupportable. Et je magnifie d'ailleurs